Tano, pourquoi est-ce qu'il t'a fallu m'entraîner comme ça jusqu'ici? Tu aurais pu me parler là-bas. Comment te le dire? Il y a des espions qui circulent partout. Même les murs ont des oreilles. Je ne sais pas trop comment et où te parler. Alors je trouve que c'est plus sûr de parler ici dans cette chambre. D'accord, mais de quoi veux-tu parler qui semble ne pas pouvoir attendre? Pragya, j'ai établi un plan. C'est quoi ton plan? Demain, c'est la fête de ta sœur. Et grand-mère ne veut pas que tu danses à cette occasion. Oui, alors? Eh bien, c'est la fête de ta propre sœur. Si toi tu ne danseras pas, qui d'autre va le faire à ta place? Mais comment est-ce que je pourrais danser Tano si grand-mère n'est pas d'accord? Exactement. Assieds-toi. Si tu danses demain, alors grand-mère va penser que, malgré son objection, Pragya a choisi de danser. Ainsi, ce sera encore plus facile pour toi de quitter cette maison. C'est ce que tu veux, non? Alors nous n'aurons plus besoin de planifier quoi que ce soit. Et nous n'aurons pas besoin de contrarier grand-mère. Comme c'est la fête de ta sœur, tu es simplement heureuse et tu danses. Et grand-mère ne sera pas contente. Qu'y a-t-il, Pragya? À quoi est-ce que tu penses? Toi aussi, c'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Pragya, tu m'avais fait la promesse que tu allais me céder ta place dans cette maison et Tano, ensuite... Mes intentions n'ont pas changé. Peut-être. Tu as peut-être raison. C'est vrai que c'est une bonne occasion. Nous ne devons pas la laisser s'échapper. Alors c'est bon. Et demain, je vais danser. Lors de la fête de ma petite sœur. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont en train de décorer la maison? Où sont les membres de ma famille? Ah, c'est très bizarre tout ça. Bizarre parce que c'est la première fois qu'il y a une fête à la maison et qu'aucun membre de la famille ne contrôle la décoration. Où sont-ils tous? Robin? Oui, madame. Dis-moi pourquoi tu fais toute la décoration tout seul. Qui t'a demandé de le faire? C'est Abby et sa grand-mère. Et où sont-ils? Je ne sais pas, madame. Que veux-tu dire? Ils t'ont donné des ordres et tu ne sais pas où ils sont? Madame, ils m'ont donné cette tâche hier soir. Ils m'ont demandé de commencer le décor le matin. Je ne les ai pas revus depuis. D'accord. Je vais demander à grand-mère. Qui m'appelle? Qui est là? Grand-mère, c'est Pragya! Oui, patiente un instant, ma fille. Attends une minute. Oh. Pourquoi me réveilles-tu si tôt, ma chérie? Mais tante Hindou, il est déjà 9 heures. Ah bon? Bah oui. Donc je peux dormir encore 2 heures. 2 heures? Est-ce que ça va, ma tante? Pourquoi n'irais-je pas bien? Parce que d'habitude, vous ne dormez jamais si tard. Tu sais, de temps en temps, dormir un peu plus est bon pour la santé. Je te le dis. Ma tante, dormir de longues heures n'est pas bon pour la santé. Alors dis-moi, pourquoi es-tu venue me réveiller? Je suis venue vous demander où se trouve tout le monde. Les domestiques décorent la maison seule. Mais pourquoi t'inquiètes-tu pour une si petite chose? Tu sais, maintenant, notre personnel est devenu expert en décoration de maison. Ne t'inquiète pas pour la cérémonie. Tu devrais toi aussi aller dormir. Et moi, je te retrouve à l'heure du déjeuner, d'accord? Mais je veux parler à grand-mère. Elle est en train de dormir. Quoi, c'est vrai? Oui, elle dort. Et tu connais très bien son état de santé. Tu sais qu'elle ne va pas bien, alors elle doit se reposer un maximum à son âge. Dis-moi, la cérémonie du aîné s'est-elle mal passée? Alors les cérémonies à venir se passeront aussi très bien. La prochaine cérémonie n'est que ce soir, alors laisse-nous dormir pour le Mais moment. ma tante, vas-y maintenant, tu devrais mais- toi aussi te reposer. Écoutez, ma tante, je dois voir... Va te reposer. Mais que se passe-t-il? Je ne trouve personne. Et ceux que je trouve ne veulent pas m'aider. Que le spectacle commence. Bien sûr. Allons-y tout de suite. Oui, viens. C'est la soirée du mariage de ma sœur aujourd'hui. Si quelqu'un de ma famille venait maintenant, ils croiront que personne ne m'aime ici. C'est pourquoi ils ne s'intéressent pas au mariage de ma sœur. Pragya, pourquoi n'y a-t-il personne ici? Sont-ils tous sortis? Je suis l'assistante personnelle de tout le monde. Pardon. Je ne sais pas où ils sont. Et personne ne fait rien du tout. Tout le monde est dans leur chambre. Grand-mère et tante Hindou dorment. Alia fait du sport et moi, je ne sais même pas où se trouve Abby. C'est étrange que tu ne saches pas où se trouve ton mari. Bien, Akash. salut. Où est Abby? Il est...
Comment le saurais-je, moi? J'étais sorti. Tiens, voici Mithali, demande-lui, s'il te plaît. Oh mon Dieu. C'est la première fonction dans notre famille où je ne devrais pas toujours travailler. Sinon, j'aurais dû travailler de longues heures comme une servante. Oui, oublions ça, mais dis-moi où est Abby? Mais oui, je sais où il est. Oh! D'accord, je vous le dirai si vous me dites laquelle d'entre vous a le plus besoin de le voir. C'est moi, dis-moi! Je vais dire... Tu peux lui dire. Elle a clairement plus besoin de voir Abby. Ah oui? Est-ce que c'est vrai? Où est-il? Eh bien, va lui demander Tanou. Pragya! Pragya, attends! Pragya, attends! Eh, mais attends, mais que t'as dit Mithali, hein? Tu entends la musique? Oui, je l'entends. Ici, c'est le studio d'Abby. Qu'est-ce que tu veux faire? Chut, je vais te montrer, attends. Tu vois, la musique s'est arrêtée. Abby, attends, écoute-moi, ouvre-moi. Pourquoi ne m'ouvres-tu pas la porte? Qu'est-ce que tu fais là? Aide-moi. Qu'est-ce qui se passe, Abby? Pourquoi tu ne danses pas? Qu'est-ce qui se passe? Viens là, j'ai quelques mots à te dire. Est-ce que tu as entendu? Viens tout de suite avec nous. Allons, Abby, continue à danser. Abby! Chut! Abby! Abby! Hé! Regarde-moi donc. C'est quoi tout ça? Excusez-moi. Excusez-moi. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est la fonction de Boulboul, et toi, tu es là. Quoi? Quoi, hein? Pragya, pose-toi. Que fais-tu avec ces filles? Sortez d'ici. Allez-vous-en. Mais Oui, qu'est-ce allez. que tu fais, Tanou? Est-ce que tu ne vois pas que je me bats? Je ne veux juste pas qu'elle reste là. Allez, sortez toutes, Non, mais allez, c'est quoi ton problème? Non, comment pouvez-vous lui parler ainsi? Oh, stop, Pragya. Non, mais sortez attendez. vous toutes. Sinon, je vais vous réduire en bouillie. Et puis... Non! Mais qu'est-ce que tu fais, Tanou? Que fais-tu avec elle, dis-moi? Je pratique mes mouvements de danse avec elle, c'est tout. Comment savoir que tu ne faisais que danser et pas autre chose, hein? Ah, mais tais-toi! Nous répétons un numéro pour la réception, c'est tout. Et toi, tu as des soupçons sur moi, hein? Attendez. Mais vous me prenez pour qui, toutes les deux? Vous vous méfiez de moi? Et toi, mon petit ballon, comment as-tu pu croire que j'étais comme ça, dis-moi? Tu as perdu l'esprit? C'est quoi ces bêtises? C'est toi qui dis des bêtises, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de vous arrêter tous les deux. Et je suis montée parce qu'il n'y avait personne au salon. Tout le monde est dans leur chambre, personne ne veut sortir. Personne ne s'inquiète du mariage de ma sœur. Personne ne donne un coup de main. Personne n'aide parce qu'ils sont tous comme moi, occupés à répéter les pas de danse. Peut-être que personne te l'a dit. Et s'ils ne l'ont pas fait, c'est peut-être qu'ils voulaient te faire une surprise, Pragya, et c'est tout, voilà. Crois-tu vraiment que personne ne s'inquiète de la réception de Boulboul? Pourquoi tu me fixes comme ça? Tu m'as dérangé. Maintenant, je peux continuer ou pas? Tout cela est arrivé par ta faute. Abby s'est énervée contre moi à cause de toi. Et tu sais, je ne lui aurais jamais parlé si tu ne m'y avais pas poussé. C'est ta faute. Non. Pardon, je suis désolée.
Voici un chèque de 10 millions. Prends-le et sors de ma vie à jamais, s'il te plaît. Alors comme ça, tu veux acheter mon amour, Tanou? Moi, je veux juste retrouver ma liberté. Pourquoi, Tanou? Pourquoi tu ne me comprends pas et à quel point je t'aime? Et pourquoi est-ce qu'au lieu d'accepter mon amour, tu m'insultes à ce point? Tu sais, même si tu me malmènes, moi, je vais toujours continuer à t'aimer. Mais maintenant, tu es en train de me ridiculiser. Tu es en train de dépasser les bornes, Tanou. Et en plus, pour qui? Pour cet habit, qui ne t'aime pas du tout. Et toi, tu ne vois que lui. Pendant combien de temps, Tanou? Combien de temps encore? Il ne me reste plus qu'à attendre tes parents. Quand ils seront là, tu devras quitter Abby et venir à moi. Parce que tu ne pourras pas faire autrement que de venir à moi. C'est tellement magnifique. Oh non, je dois aller me rafraîchir. Pourab? Oui? Je t'en prie, dépêche-toi, j'ai besoin d'entrer. Allez, Pourab, sors de là, allez. Écoute, Pourab, si tu ne sors pas dans les 5 minutes qui suivent, tu devras aller seul à la soirée. D'accord. Pourab. 1, 2, 3. Donne-moi encore 2 minutes. Vraiment? Tu fais le malin avec moi. D'accord, Pourab. Je vais jeter ma robe dans la poubelle, si tu ne veux pas sortir tout de suite. Je t'aurais prévenu, tant pis. Mais attends, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça. D'accord. Bah si c'est comme ça, je vais aller à la soirée comme je suis. Et ne viens pas te plaindre si quelqu'un te demande pourquoi je me suis pas habillée. Quelle différence cela fait, Pourab? Tu vois? Le marié ne peut paraître trop beau. Parce que tu vois, plus le marié est moche, le mieux c'est. Je vois. Et pourquoi ça? Eh bien, plus tu auras l'air moche, moins les filles flirteront avec toi, c'est simple. Donc cela veut dire que je devrais pas me préparer, et toi tu te feras belle, et moi j'irai à la soirée dans ces vêtements. C'est moi la fille, je dois m'habiller d'abord. Les hommes aussi doivent se préparer, qu'est-ce que tu crois? Du temps, cela prend du temps. Être beau et ça prend Se du temps. préparer à faire quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi n'êtes-vous pas encore prêts? Qu'est-ce que vous faisiez? Nous devons faire une répétition, sinon nos efforts vont tomber à l'eau. Je vous l'avais bien dit, non? Mais Alia, Pourab ne me laisse pas me préparer dans la salle de bain. Et comment est-ce que je me prépare si toi t'es là-dedans? Je te signale que je suis aussi le mari. Oui, je sais. Cessez de vous disputer. Vous vous chamaillez comme des enfants. Vous allez vous marier, n'est-ce pas? D'accord. J'ai une bonne idée. Pourab, va te préparer dans ma chambre. Boulboul, entre ici. Oui, d'accord? Allez, va-t'en. Vas-y, Pourab. Oui, allez, vas-y. Je vais la ramasser. Toi, vas-y. Et prépare-toi. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que je fais ici, moi? Alia! Pourquoi n'es-tu pas encore prête? Je suis très occupée. Toi non plus, tu n'es pas prête. Non, cette fonction ne m'intéresse pas. Je vais m'habiller quand je le voudrais. D'accord. Oh! C'est ça, la jupe que tu vas porter? Ce n'est pas à moi, Tanou. C'est la jupe de Boulboul. Et où est-elle? Dans la salle de bain. Alia? Quoi? Je viens d'avoir une idée. C'est pour la soirée que Boulboul va porter cette jupe, pas vrai? Il y a un cordon. Si jamais nous coupons ce cordon, alors la jupe de Boulboul va tomber quand elle va se mettre à danser. Ensuite... Tu as perdu l'esprit. C'est le mariage de Boulboul. Comment as-tu pu penser faire une chose pareille, Tanou? Mais qu'est-ce qui cloche chez toi? Alia, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je vais très bien, merci. Écoute-moi bien attentivement. J'ai changé, d'accord? Et leur mariage me rend très heureuse. Ce serait bien mieux si tu te mettais ça une bonne fois pour toutes dans ta tête. Si jamais tu provoques un scandale aujourd'hui dans cette famille, je ne sais pas pour les autres, mais moi je te chasserai tout de suite hors de cette maison, Tanou. Et je t'en prie, va t'habiller. Bonjour. Bonjour. Namasté. Ce n'est pas bien du tout. Si la famille de la mariée arrive en retard, alors la famille du marié ne verra pas ça d'un bon œil.
Elle a raison, vous savez. Vous n'êtes pas nos invités, donc vous ne pouvez pas arriver en retard. Surtout pas aujourd'hui. Tous les reproches que vous avez, ne me les faites pas à moi. Mais parlez à maman. C'est elle qui l'a dit, qu'elle devait s'occuper de plein de choses pour la fête d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi... Allons, parle. Dis tout ce qui peut te venir à l'esprit. Quand la cérémonie commencera, alors tu verras. Et à ce moment, tout le monde saura pourquoi je suis arrivée en retard. Allons, grand-mère Rockstar, entrez et vous parlerez tout le reste à l'intérieur. Allez, grand-mère, vas-y toi aussi. Nous accueillerons les autres invités. Vrai. Entrons maintenant. Écoute, tu peux... Bonjour. Écoute, arrête de m'ignorer comme ça. Hey! Je voulais te dire que... Comment tu vas, Nikhil? Très bien. Bonjour. Qu'est-ce qui arrive? Tu es venu seul? Je pensais que tu viendrais avec ta petite amie, moi. Tu sais, je me suis dit que comme le mariage va se tenir ici, alors je pourrais tout aussi bien rencontrer la fille de ma vie ici. Mais laisse-moi te prévenir. Il y a ici des personnes qui pourraient ne pas apprécier si elles te voient parler à une autre fille. Ne le prends pas mal, surtout. Ne t'inquiète pas. Je n'essaierai de séduire qu'une seule fille. Personne ne se fâchera contre moi. Allez, sois le bienvenu. Nakash. Tu aurais dû te plaindre de moi auprès de ma famille aussi. Pour que ta famille et toi puissiez m'attaquer collectivement. Et sans que je ne puisse en réchapper vivant, n'est-ce pas, hein? Combien de temps vas-tu être en colère? Je me suis excusée pourtant. Mais quand ça? Peut-être que je l'ai pensé. J'étais fâchée ce matin parce que mon humeur était mauvaise. Oh! Je comprends, tu étais de mauvaise humeur. Maintenant, c'est moi qui suis de mauvaise humeur. Et je ne te pardonnerai pas aussi facilement. Bon, alors qu'est-ce que je dois faire? Danser. Je blague. Tu devrais te mesurer à moi. Que veux-tu dire? Tu dois me promettre que tu ne vas pas reculer. Non. Et si tu me faisais faire une chose dangereuse? Tu n'es qu'une poltronne. Avant que tu ne doives le faire, je le ferai moi-même, Pragya. D'accord? Promis? Oui, promis. Bien. Et j'accepte ton défi. Tu me pardonneras après. Namasté. Et que devrais-je faire exactement? Tu devras manger du gâteau. Mais très vite. Du gâteau? Crom, crom. Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être des nôtres aujourd'hui. C'est la soirée dansante du mariage de mon meilleur ami Purab et Bulbul, la jolie sœur de Pragya. Allez, applaudissez! Et cette soirée a été organisée par nul autre que mon grand frère, la rockstar Abimera. Cette soirée sera la plus grande fête organisée de toute cette année. Wouh! La première performance de la soirée sera exécutée par les aînés de la famille. Et la première à danser sera ma très chère grand-mère. Allez, grand-mère! Oui! Oui, allez-y, ma sœur. Grand-mère! Pour ce numéro de danse, grand-mère sera accompagnée par ma chère tante... Hindou, la voilà! Oui! Applaudissez-la bien fort! Allez, tante Hindou, allez, viens! Incroyable! À chaque fois que nous venons chez eux, ils sont en train de faire la fête dans cette maison. Allez, c'est parti, Nikhil. Les parents de Tanu sont arrivés juste à l'heure qu'il faut. Ce qui veut dire que... quand je vais épouser Tanu, sera décidé aujourd'hui même. Janu? 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 आज रात का सीन बना ले जानू सीन बना ले जानू सीन Wouh! जानू
Génial! Allez, viens me rejoindre, grand-mère. Viens avec moi. Allez, viens ici, doucement. Fais attention à toi. C'est super! Voilà, comme ça. Tout doucement, grand-mère, tout doucement. Allez, assieds-toi. Tout va bien maintenant. Garçon, apporte-nous de l'eau. Allez, plus vite. Ça va, je vais bien. Pourquoi vous êtes autant inquiet pour ma santé? J'étais en train de danser, qu'est-ce que vous voulez? Tiens. Bonjour, ma fille. Abby, Alia était en train de demander si... Qui sont-ils? Est-ce que vous connaissez Abby? Oui, sachez que nous connaissons très bien Abby. Et qui sommes-nous, eh bien? Vous pouvez demander à Abby. Abby? Qui sont ces personnes qui te connaissent si bien et que nous ne connaissons pas? Ce sont des producteurs, grand-mère. Oui, des producteurs. D'accord, je vois. Ils sont des clients d'Abby, n'est-ce pas? Non, grand-mère. Ce sont mes parents. Ah, très bien. Pardonnez-moi. Je ne vous ai pas encore rencontré. C'est pour ça que, quelquefois, ça arrive. Dis-moi, maman, comment est-ce que tu es arrivée ici, tout à coup? Quand nous savons que notre fille a un problème, alors... Nous ne pouvons pas rester chez nous. Problème? Un problème? Quel problème est-ce qu'elle a? Oui, grand-mère, il y a eu le feu dans mon appartement. Voilà de quoi parle maman. Il y a eu un incendie chez toi? Elle n'est même pas au courant? Maman, je t'avais bien dit qu'il y avait un feu. Quoi, tu as oublié? Oui, je m'en souviens. Elle me l'avait dit. C'est bien alors, tu t'en es souvenu. Allons s'en aller d'ici, allons-y. Mais ma fille, où est-ce que tu les emmènes comme ça? Il y a une fête à la maison. Fais preuve d'hospitalité, offre-leur à manger et à boire. Quoi? Oui, restez. Maintenant que vous êtes ici, pourquoi ne participeriez-vous pas à la cérémonie? On va vraiment s'amuser. Grand-mère, ils sont tellement fatigués. Ils viennent d'arriver de Delhi. Ils ont besoin de se reposer maintenant. Allez vous reposer dehors. Ont-ils marché depuis Delhi? Regardez, vous avez deux choix devant vous. Vous pouvez monter dans une chambre et vous vous ennuierez à mort, croyez-moi. Ou vous pouvez assister à la cérémonie et profiter des spectacles de danse avec nous tous. Le choix vous appartient. Vous pouvez rester ici, ou bien peut-être aller en haut, ou par là-bas, hein? Avec toute l'affection avec laquelle vous nous invitez, alors comment peut-on refuser? De toute façon, nous avons à parler de plusieurs choses. On pourra le faire ici même. Mais vous pourrez lui parler un peu plus tard. Avant ça, faites-nous une faveur. Vous pouvez juger qui parmi nous tous est le meilleur danseur de la soirée. Allez, venez. Nous avons trouvé un autre couple de juges. Venez avec moi. Allez, démarrez la musique. Allez, dépêchez-vous. Oui, venez. Tu vas rester planté là ou plus de faire quelque chose? Pourquoi est-ce que je dois faire quelque chose? Tu les as appelés, alors c'est à toi de le faire. Je ne les ai pas appelés. Ils sont venus d'eux-mêmes. Ne mens pas. Tu as dû leur parler d'un problème à toi, alors ils sont venus. Je ne leur ai pas parlé de quoi que ce soit. Tu l'as fait sans aucun doute. Alors continue à rester debout là et ne fais absolument rien. Et quand mes parents vont aller dire certaines choses aux autres, je ne peux rien te garantir. Est-ce que c'est une boutique de porcelaine pour que tu parles de garantie? Voyons, ce sont tes parents, tu dois t'assurer qu'ils ne diront rien. Pourquoi je dois tout faire? Tu ne nous aides pas du tout en restant debout là. Moi, si je peux te dire ça, Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de vous disputer et pensez plutôt à ce que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas les faire partir, c'est clair. Mais au moins, nous pouvons faire que tes parents ne puissent pas parler à grand-mère et aux autres. Nous pouvons certainement les distraire. Tu pourrais apprendre d'elle. Comment trouver une solution à un problème, Tanu? Tu devrais le faire, parce qu'après tout, Pragya et toi êtes mari et femme et vous trouverez une solution à ça. Tant que moi, je ne vais pas là-bas. C'est clair, voilà. Quoi? Tanu! Mais je m'en vais moi aussi. Mais comment peux-tu faire ça? Tanu! Qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'ai promis à Abby
que je n'allais parler à personne de cette histoire de grossesse. Mais si maman et papa venaient à l'apprendre, alors j'aurais besoin de faire quelque chose. Ou sinon, je vais perdre l'occasion qui se présente à moi pour avoir Abby. Qu'est-ce qui s'est passé, mon cœur? Pourquoi tu as l'air si inquiète? Ici, tout le monde est tellement heureux. Ça te concerne? Bien sûr que ça me concerne, mon amour. Pourquoi tu me parles ainsi? Je pensais que tu allais être heureuse maintenant que tes parents sont ici. Pourquoi est-ce que tu es aussi tendue? Quand tu n'es pas au courant de la situation, tu ne devrais pas ouvrir ta bouche. Tout ce que moi je sais, ma chérie, c'est que je t'aime et que je te veux à moi. Aussi simple. Tu comprends? Laisse-moi te dire que ton rêve ne se réalisera pas. Alors va-t'en et laisse-moi tranquille. Comment je peux partir ainsi, mon amour? C'est Abby qui m'a invité. Et il m'a présenté à tous ses invités. Tu es la seule qui ne me présentera jamais à tes parents. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois te présenter à mes parents? Qui es-tu, toi? Sache que je vais faire en sorte que mes parents rencontrent la seule personne que j'aime. Et cette personne, c'est Abby et pas toi, tu m'entends? Moi, qui je suis. Ce que je suis pour toi. Tu vas l'apprendre une fois que j'aurai dit à tes parents toute la vérité sur nous. Crois-moi, Tanou, je vais tout déballer. Toi! Je te verrai un peu plus tard, d'accord? C'est exactement ce que je veux. Que tu me vois moi. Seulement moi. Et personne d'autre. Tu sais, je suis vraiment essoufflée après avoir crié si fort. Mais je me suis vraiment amusée. Nous devrions nous asseoir. Allez, buvons de l'eau. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Allez-y, asseyez-vous. En fait, nous voulions vous parler à propos de... Voyons, ma tante, s'il vous plaît, buvez quelque chose. Vous devez manger quelque chose. Comme vous êtes notre invité, prenez ceci et ça aussi. Allez, goûtez ça. Oui, je voulais vous dire... Mon oncle, prenez ceci, c'est ce que vous préférez. Goûtez-moi ça. Merci. Oui, alors, je voulais vous dire... Mon oncle, aujourd'hui, vous allez ouvrir la bouche seulement pour manger. Allons, mangez donc. Allez-y. Mon fils, nous avons trop bien mangé pendant le vol. Alors, arrête de t'inquiéter pour nous maintenant. Et puis, nous pourrons manger ça tout à l'heure. Oui, je disais en fait Praga, que... est-ce que tu vas seulement servir à manger aux invités? Ou alors est-ce que tu vas manger quelque chose? C'est maintenant que tu dois manger. Je vais manger plus tard. Tu vois, je te l'avais bien dit. Elle oublie tout à cause du mariage de sa sœur. Elle va même oublier de prendre soin d'elle-même. Oui. Avez-vous vu Tanou quelque part? Je lui avais dit de prendre soin de Praga, n'est-ce pas? Je vais bien, grand-mère. Je vais parfaitement bien. Je vous assure que je mangerai plus tard. Pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas? Elle a un problème de santé? Non, pas du tout. Dieu merci, elle n'a pas de problème. Dieu la préserve loin des problèmes. Vous comprenez, quand une fille attend un enfant, il est de notre devoir de prendre bien soin d'elle. Vous voulez dire qu'elle est vraiment enceinte? Bien sûr. Comment quelqu'un peut-il simuler une grossesse? Je veux dire, elle est enceinte. Pour de vrai. Pourquoi? Pourquoi elle ne peut pas être enceinte? Je veux dire, l'enfant est de qui? Je crois qu'elle est devenue folle. Oui, moi aussi. Elle a l'air d'être comme sa fille. Telle mère, telle fille. Ma tante, vous n'avez pas perdu votre habitude de faire des blagues. Étant donné qu'elle est ma femme, eh bien évidemment que l'enfant sera de moi, hein? Si je comprends, tous les deux vous êtes... Voyons, aujourd'hui, c'est la fête. Alors c'est vraiment pas le moment de rester là à parler. Il faut danser. Oui. On arrête de parler et tout le monde va danser. Allez, venez tout le monde, nous allons nous éclater maintenant. Oui, venez tous. Allons-y tout de suite. Allons faire la fête. Oui, venez. Nous allons bien nous amuser. S'il vous plaît, rejoignez-nous tous. Mon plan semble réussir. Personne ne pourra me séparer de Tanou maintenant. Bonjour, grand-mère vous attend entrer. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Si les parents Tanou disent la vérité à grand-mère, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire, moi? Ne t'angoisse pas comme ça. Je vais trouver quelque chose. Je vais...
Attends, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je crois que je vais aller leur dire que je ne suis pas enceinte. Tu es folle. Si je leur dis la vérité, ils iront immédiatement tout dire à grand-mère et après tout ça sera terminé pour toi et moi. Tu sais ce qu'on doit faire? Tout comme Tanou, nous allons nous aussi gagner la confiance des parents. Nous allons leur expliquer qu'eux aussi doivent attendre quelque temps, tout comme Tanou. Ces gens-là ne vont pas comprendre. Ils sont les parents de la fille. Si on leur dit la vérité, ils ne diront pas seulement à grand-mère, mais à tout le monde ici présent au sujet de la relation entre Tanou et moi. Tu veux vraiment que ça arrive? Dans ce cas, qu'allons-nous faire? Tanou. Où est Tanou? Nous devons lui parler et la convaincre qu'elle doit partir d'ici avec sa maman et son papa aussi. Après ça, nous pourrons réfléchir à tête reposée à la marche à suivre, tu vois? Oui, c'est la bonne solution. Tu peux apprendre un peu de moi. Comment trouver une solution à un problème donné. Allons trouver Tanou d'abord. J'apprendrai le reste après. Allons-y. Oui. En haut. Attendez une minute. Que faites-vous tous les deux ici, Abby? On cherche Qui ça? quelqu'un. Quelqu'un, mais qui? En fait... Non. Tu ne le connais pas. Et c'est ta fête aujourd'hui. Pourquoi es-tu là? Vraiment? Et toi alors? Nous étions là-bas, Boulboul, mais nous devons... Cesse de me mentir. Alia a appelé Abby plein de fois pour qu'il vienne danser. Abby, viens avec moi. Oh non, 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 non. Que veux-tu dire? Non, 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 non. Il doit venir se produire sur scène. Alors, viens donc. Oui. Boulboul, vas-y et dis à Alia que je ferai le dernier numéro de danse. Et pourquoi le dernier? Il doit répéter. C'est ça. Tu te rappelles du défi? Bon, très bien. Ne cherche pas d'excuses. Je n'attendrai pas. Viens avec moi. Non, 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 Boulboul, et pourquoi pas? Il doit répéter. Mais je m'en moque royalement. Il s'agit de ma soirée. Mais fais quelque chose. Ça suffit! Vous allez finir par m'arracher un membre à force de me tirer des deux côtés. Boulboul. Pragya. C'est mon mariage. C'est vrai. Alors, qui vas-tu écouter? Toi, Boulboul. Alors viens avec moi. Mais attends, mais... Abby! Abby! Pourquoi? Abby! 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 Silence. Mais pourquoi est-ce que vous criez comme ça? C'est une soirée dansante. Une soirée. Et cette soirée elle est musicale. Là où il y a de la musique, eh bien, il y a aussi Abby. Alors si quelqu'un ici a le droit de crier, alors c'est moi. Musique! Viens par ici, Tanou. Qu'est-ce que tu fais? À toi de me dire. Tu vas mentir encore longtemps? Oh mon Dieu! Est-ce qu'il est possible que Nikhil leur ait tout dit? Quel mensonge! S'il te plaît, il n'y a personne ici à part nous, Tanou. Alors arrête ton cinéma. Nous avons vraiment tout appris. Oh mon Dieu, quoi? Qu'est-ce que vous avez appris? Au sujet de la relation entre Abby et toi. Tout ce que tu nous as raconté n'est pas du tout ce qu'on vient d'apprendre. Tu sais que quand nous sommes arrivés ici, la famille d'Abby ne nous a pas reconnus. Ce qui veut dire qu'Abby n'a jamais parlé de nous à sa famille jusqu'à ce jour. Nous avons appris une toute autre vérité, une version très différente. Non, maman, rien n'est comme tu le penses. Pourquoi est-ce que je mentirais, voyons? Je ne dis aucun mensonge. Tu continues de mentir, Tanou. Qu'est-ce que tu nous avais dit? Tu avais dit que la relation entre Abby et Pragya n'était pas du tout celle de mari et femme. C'est vrai? Où est le mensonge là-dedans? Ils ne vivent pas du tout comme mari et femme. Ils font semblant et se comportent ainsi devant tout le monde. Mais quand ils sont seuls, ils sont comme de parfaits étrangers. Des étrangers. Ça suffit, Tanou. Assez. Tu n'en rajouteras pas un seul mot. Combien encore de mensonges tu vas dire pour cacher la seule vérité? Pourquoi tu détruis ta vie avec tes propres mains? N'essaie pas de nous dire que tu ne comprends pas ce que nous sommes en train de te dire.
Parce que ce n'est pas du tout possible que tu mentes à ce point à tes parents. Je ne sais vraiment pas de quoi vous êtes en train de parler. Qu'est-ce que vous avez appris au juste? Eh bien que la femme d'Abby est enceinte. Et selon toi, Tanou, il n'y a aucune relation entre Abby et Pragya alors? Si c'est vraiment le cas, dis-moi. Comment ça se fait qu'elle est tombée enceinte? Comment elle peut devenir la mère de l'enfant d'Abby? Qui vous a dit ça? C'est Abby, lui-même qui me l'a dit. Maintenant, nous voulons apprendre cette vérité de ta bouche, Tanou. Il doit sûrement y avoir un malentendu. Malentendu? Le fait qu'Abby nous ait dit devant toute sa famille que Pragya est sa femme et que l'enfant qu'elle attend est aussi le sien. Et toi, tu nous dis que c'est un malentendu? Il y a Abby et aussi sa grand-mère qui nous l'ont dit. Ah, la raison est que eux aussi ne connaissent pas toute la vérité. Alors maintenant, c'en est trop. Écoute, Tanou. Soit tu souffres de mythomanie, soit alors tu es obsédé par Abby, Tanou. Tu te détournes constamment de la vérité même après l'avoir apprise. Dis-moi pourquoi. Pourquoi es-tu obsédé par Abby? Quitte-le, ma fille. Oublie-le. Passe à autre chose. Mais tu crois qu'il n'y a aucune relation entre ces deux-là? Mais entre eux, il y en a bel et bien une relation. Et Abby te tourne en ridicule. Et pour l'amour de Dieu, Tanou, comprends s'il te plaît. Il n'est pas trop tard, tu sais. Secoue-toi, il y a de bien meilleurs garçons qu'Abby. Et nous sommes là. Nous te trouverons un bien meilleur époux qu'Abby, je te le jure. S'il te plaît, papa. Pourquoi est-ce que tous les parents au monde sont tous pareils? Ils ne peuvent voir personne d'autre à part leurs enfants. Et même si vous voyez quelque chose de faux, vous persistez à croire que c'est la vérité et vous vous basez dessus. Maman, papa, Pragya n'est pas vraiment enceinte. Tout ce qu'elle fait, c'est faire semblant et c'est tout. Tanou, c'est quoi cette nouvelle histoire maintenant? Ce n'est pas une histoire, maman, c'est la vérité. Mais dis-moi, pourquoi est-ce qu'une fille va faire semblant d'être enceinte? Papa, c'est beaucoup trop compliqué, aucun de vous deux ne va comprendre. Nous ne voulons plus rien entendre maintenant. Trop de choses sont arrivées. Tu as tellement raconté et nous avons tellement entendu. Maintenant, tu vas nous écouter. Ramasse toutes tes affaires et tu vas rentrer avec nous dès demain matin. C'est compris? Je n'irai nulle part. Tu as entendu? Je te l'avais dit de ne pas l'envoyer à Mumbai. Maintenant, regarde. Comment elle se met à nous répondre? Cette fille est devenue folle. Quand nous étions venus la dernière fois, si nous l'avions ramenée, nous n'aurions pas eu ce problème. Mais rien n'est perdu. Nous pouvons encore empêcher que sa vie soit gâchée. Papa, s'il te plaît, essaie de comprendre ce que je veux te dire. Ma vie ne va pas être détruite ici. Si je quitte cette maison et que je vais ailleurs, alors... À ce moment, ta vie va être finie. Pourquoi? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu essayes de nous dire, Tanou? Écoute, Tanou, aussi longtemps qu'il n'y avait personne d'autre dans la vie d'Abby, nous avons tout accepté. Mais ce que tu ne saisis pas, une fois que l'enfant sera là, tu deviendras et resteras toujours l'autre femme dans la vie d'Abby. Tu comprends? Je ne suis pas l'autre femme dans la vie d'Abby. C'est Pragya qui est l'autre femme. Oui, c'est vrai qu'ils sont mariés et femmes, mais elle ne pourra jamais être la mère de son enfant parce que Abby ne l'aime pas. Pragya n'est pas enceinte, c'est moi qui le suis. Ça suffit, Tanou, arrête maintenant! Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Tu devrais avoir honte de nous dire ça comme ça! Et on peut savoir, s'il te plaît, qui est le père de l'enfant? Tanou, je t'ai demandé quelque chose, réponds! Réponds-moi, qui est le père de cet enfant, Tanou? C'est Abby. Comment oses-tu? Ne lève pas la main sur ta fille! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ma fille? Est-ce qu'elle a encore un peu de respect pour nous appeler ses parents? Laisse-moi faire! Voilà le résultat de toutes tes gâteries. Aujourd'hui, elle nous fait nous prosterner devant toute la société. Non, non, papa. Je reconnais que j'ai fait une erreur. Et je vous promets que je ne vous couvrirai pas de honte tous les deux. Mais vous aussi, vous devez me promettre quelque chose. Cette affaire doit rester entre ces quatre murs. Vous ne parlerez pas de tout ça, ni à la famille d'Abby, ni à qui que ce soit. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as l'intention de cacher une nouvelle aussi importante à toute la famille? Non, non, papa. Tout comme Abby, Pragya aussi est au courant de cette nouvelle. Et eux aussi, ils ne veulent pas que qui que ce soit l'apprenne maintenant. Et je vous assure qu'Abby va tout dire à tout le monde au bon moment. Et c'est la raison pour laquelle Pragya m'a emmenée ici. Pragya? Et dans quel intérêt est-ce qu'elle a fait ça? Elle agit ainsi parce que... Je ne peux pas, à cause de mon bonheur, être la cause de la mort d'un enfant innocent avant même qu'il ne vienne au monde. Non, Tanou, je ne peux pas être coupable de ça.
Tanu va à partir de maintenant vivre dans cette maison. La façon dont je t'ai emmenée dans cette maison. Je m'en irai d'ici de la même façon. Tanu, est-ce que tu es sûre de cela? Est-ce que tu nous dis la vérité? Oui, maman. Tout ce que je te dis est vrai. Non, je ne peux pas te faire confiance tant que je ne l'aurai pas entendu. De la bouche de Pragya, je ne vais pas croire aucune de tes paroles. D'accord. Attendez ici, je vais chercher Pragya. Non. Je n'ai absolument pas confiance en toi. Toi, tu peux très bien les influencer pour qu'ils nous disent ce que toi tu veux qu'ils nous disent. D'accord. Bien. Dans ce cas, venez avec moi.